Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous devez perdre votre emploi. Un moment viendra où le labeur intellectuel vous sera retiré et c'est merveilleux. Alors que ferons-nous? Livre. Les 30% restants feront des choses fantastiques que les êtres humains n'ont jamais faites auparavant. Mon travail consiste à augmenter ce pourcentage. Quelle est la chose qui vous pousse chaque Je jour? ne suis pas une personne motivée, je fais juste ce qui est nécessaire. Je peux rester assis ici avec les yeux fermés jusqu'à ce que je Vous ne meure. dormez que 4 heures par nuit? Sadhguru, bienvenue à Dubaï. On sait que vous êtes déjà venu à Abu Dhabi grâce à Dieu. Que pensez-vous du pays? Vous connaissez évidemment l'histoire, ce n'est pas votre première visite. Que ressentez-vous quand vous êtes ici? Eh bien, toute cette nation est un exemple de l'indomptabilité de l'esprit humain, de la nature indomptable de l'esprit humain. Tu les mets dans un satané désert, vous en faites un centre du monde à bien des égards. Donc, c'est une manifestation très significative de la vision humaine. Un leadership fantastique. Oui. Et la capacité d'utiliser l'argent et la richesse de façon extrêmement créative. Je pense que l'un des meilleurs usages de l'argent qu'on peut voir est ici, en ce qui concerne la façon dont ils ont transformé un désert, ce que ça aurait été sans tout ça, de vivre ici, à quel point ça aurait été dur et difficile, et comment ils ont réussi à attirer le monde à cet endroit. C'est phénoménal. Je pense que dans de nombreuses parties du monde où nous avons un temps merveilleux de la terre, de la verdure naturelle, toutes sortes de dons naturels, on devrait avoir honte que, vous savez, le reste du monde n'ait pas fait ça. Tout le monde peut dire « Oh, c'est juste grâce au pétrole ». Oui, définitivement, c'est le pétrole, mais je suis sûr que partout, il y a de la richesse si l'on veut bien l'utiliser. Donc définitivement, c'est une sorte de, je dirais, une étape importante du triomphe de l'esprit humain sur les difficultés que la nature peut dresser. Donc parmi toutes ces choses que vous voyez se produire dans le monde, le changement, quel qu'en soit le rythme, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce que vous voyez en ce moment, dans le monde? Y a-t-il une chose qui ressort particulièrement? Eh bien, définitivement, l'intelligence artificielle est un élément important. Quand je dis intelligence artificielle, c'est juste comme si tu devais planter cet arbre, deux hommes venaient creuser avec une pioche et une pelle ou autre. Ils mettaient 2 heures à creuser. Aujourd'hui, une machine va creuser 500 trous et repartir en 2 heures. N'est-on pas content? Je pense que oui. On n'est pas à creuser, on n'a pas Absolument. à boucher. Les machines font tout ça sans même qu'on s'en rende compte. Donc de même, tout le soi-disant travail intellectuel que vous faites, ce que vous faites, c'est collecter des données, construire de la mémoire, et votre mémoire n'est jamais aussi fiable que celle de votre téléphone, d'accord? Elle se mélange, et puis l'exprimer, l'analyser et l'exprimer d'une certaine façon. Ces choses, si les machines le font, ce sera très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent, peut-être qu'on va perdre nos emplois. Bien sûr, vous devez perdre votre emploi. Si vous ne faites aucune des choses significatives qu'un être humain peut faire, vous ne faites qu'un travail mécanique, vous allez le perdre. Tous les terrassiers ont perdu leur emploi, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais pensé à eux. Ils ont dû améliorer leurs compétences, obtenir un diplôme pour faire autre chose dans le monde. L'ont-ils fait ou pas? Ils font tous autre chose. En Inde, dans les ports et tout ça, quand les nouveaux portiques sont arrivés, les gens se sont mis en grève. Qu'est-on censé faire de nos muscles? De même, les gens demandent, qu'est-on censé faire de notre travail intellectuel? Le travail intellectuel vous sera retiré et c'est merveilleux. Parce que, Merveilleux. oui, je serais content si tout le travail était retiré aux êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on fera? Vivre. Oui, mais... L'idée, c'est de vivre, d'accord? Voyez, ce qui rend l'existence humaine significative,
n'est pas réalisé dans ce stupide labeur qu'on produit. Je ne sais pas si vous utilisez ce genre de langage ici, mais si tu vas aux États-Unis, que faites-vous pour vivre? Ils me demandent. Oui, Je réponds, je respire. Que faites-vous? Non, non, je suis ici, je suis ça, je suis un commercial, un manager. Oh, vous passez toute votre vie à gagner votre vie. Voyez, un ver de terre aussi gagne sa vie, une sauterelle aussi gagne sa vie, avec un tout petit cerveau. Avec un si gros cerveau, gagner de quoi vivre ne devrait pas prendre toute une vie. Mais vous avez rendu ça comme ça, simplement parce que vous êtes enfermé dans vos propres bêtises. Un jour viendra, probablement dans les 25 prochaines années, dans la plupart des régions du monde, ça pourra arriver, il y aura un revenu universel. Personne ne doit travailler pour son pain. C'est une époque fantastique. Quand cela arrivera, c'est juste mon estimation. C'est ce que je vois. Environ 40% des gens vont devenir indolents. Ils ne se lèveront pas de leur canapé, ils vont s'asseoir là, regarder la télé, manger des chips, grossir, faire ces choses. 40% vont gâcher leur vie. 20 à 30% de plus vont... Ces gens deviennent dépendants à des tas de choses, substances chimiques, etc. 20 à 30% de plus vont devenir violents, commettre des crimes, au moins 20% vont le faire, commettre des crimes, parce qu'il n'y a rien à faire, ils feront toutes sortes de choses inutiles. Les 30% restants vont faire des choses fantastiques que les êtres humains n'ont jamais fait auparavant, sans se soucier de leur pain. Le pain est toujours là. Maintenant, les gens travaillent pour créer quelque chose. Le potentiel humain s'exprime véritablement. Mon travail, c'est d'augmenter ce pourcentage, qui vont faire des choses fantastiques que seul l'être humain peut faire, qu'aucune machine ne peut faire. ce qui est quoi? Parce que vous dites que tout ou beaucoup de choses vont être remplacées par la Toutes les technologie. choses que le muscle de l'homme... Voyez, aujourd'hui, les femmes se déplacent librement. Pourquoi, d'après vous? À cause de votre révolution libérale? Non, c'est grâce à la technologie. Les muscles de l'homme ont été rabaissés. L'importance de la force musculaire de l'homme a diminué avec l'arrivée des machines. C'est pour ça que les femmes sont dehors, n'est-ce pas? Si les muscles de l'homme étaient la chose la plus importante, les femmes étaient naturellement au second plan. Aujourd'hui, les femmes sont dehors, sur un pied d'égalité dans la plupart des endroits de la planète, uniquement parce que les muscles de l'homme, l'importance des muscles de l'homme a diminué. De même, l'importance de votre processus intellectuel diminue, alors vous verrez, la conscience humaine va s'élever, parce que cela, seul l'être humain peut le faire. Les machines ne peuvent pas être conscientes, quoi que vous fassiez. Ce qui rend la vie significative, en ce moment, la vie n'est pas significative. Vos muscles sont significatifs, votre cerveau est significatif, ou ce que vous pouvez faire est significatif. Jouer en bourse est significatif. Non. La chose la plus significative qui ait lieu ici, c'est la vie. Donc, cela va arriver dans une certaine mesure. Mais les autres pourcentages qui sont là, les indolents, les toxicomanes, les criminels, nous devons réduire ce pourcentage. Autrement, ils vont vous engloutir. J'ai le sentiment que je vais obtenir une réponse intéressante parce que... Pourquoi? Mes réponses n'ont pas été intéressantes jusqu'ici? Non, non, toutes mes questions... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, Sadhguru, pour être clair, toutes les questions que je viens de poser, que je vous ai posées m'ont toujours amené à voir les choses d'une autre façon. Et maintenant, je vais poser cette question, je suis sûr que vous allez m'amener à y réfléchir d'une toute autre façon aussi. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à faire ce travail, à continuer à diffuser votre message? Qu'est-ce qui vous pousse chaque jour à progresser, à continuer à travailler dur? Ai-je l'air poussé? Non. Vous êtes arrivé tellement détendu, c'était... Alors pourquoi dites-vous que je suis poussé à faire quelque chose? Je ne suis pas poussé à faire quoi que ce soit. Non, je ne suis pas quelqu'un de motivé comme ça. Rien ne vous motive. Je fais juste ce qui est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je vais arrêter. Juste comme ça. Et ensuite, qu'allez-vous faire? Et ensuite, qu'allez-vous faire? Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je vais peut-être taper dans une balle, je vais peut-être peindre,
quelque chose, je vais peut-être juste fermer les yeux et méditer. Voyez, ceci est vraiment quelque chose de compliqué à comprendre pour les gens. Si je ferme les yeux comme ça maintenant, je peux rester assis ici, les yeux fermés, jusqu'à ce que je meure. Je n'ai pas besoin d'action. L'action est là parce qu'elle est nécessaire. Si le monde n'a pas besoin d'action, mon action est terminée. Je n'ai pas de besoin compulsif d'action. Je suis essentiellement une personne très paresseuse, mais je suis actif 18 à 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous ne dormez que 4 heures par nuit? En ce moment, oui, je dors 4 heures et quart. Mais pendant quasiment 26-27 ans, je n'ai dormi que 2 heures et demie. L'année dernière, ils m'ont donné des médicaments à cause des opérations et j'ai dormi certains jours 8 heures, 10 heures, certains jours 12 heures. Mais une fois les médicaments terminés, je suis de nouveau à 4 heures et quart maintenant. C'est assez pour vous? C'est plus qu'assez. Plus qu'assez. Oui. Voyez, le corps n'a pas besoin de sommeil, il a besoin de repos. Si tu fais tourner une machine à haut régime, elle a besoin de beaucoup d'entretien. Si tu la fais tourner doucement, elle nécessite moins d'entretien. Tu ne dois brûler que l'essence, pas l'huile. La plupart des gens brûlent l'huile. Et il roule aussi sur la réserve. Oui, Donc, c'est intéressant que vous disiez ça quand vous dites « je fais ce qui est nécessaire ». Et quand ils n'en ont plus besoin, je peux faire autre chose. Quel est le signe pour vous qu'on a besoin de vous? Et quel serait le signe que votre travail n'est plus nécessaire? Comment le savez-vous? les gens crient tout le temps, « Sadhguru, venez ici, venez là, venez là ». S'ils arrêtent de crier, je n'irai pas. Le besoin est là, sur tous les visages. Et bien sûr, ils crient aussi. Même s'ils ne crient pas, le besoin est visible. Voyez, c'est comme ça. Disons, repartons 50, 100 ans en arrière, ici à à Dubaï. C'est un désert. Mais j'ai une eau claire et douce, ici dans mon puits. Les gens marchent à la recherche d'eau. Je dis, s'ils en veulent, qu'ils viennent tomber dans le puits, mais ce ne sont pas mes affaires. Je vais juste rester assis là. Je pense que c'est inhumain. Donc je crie un peu, « Hé, de l'eau !» Donc, ça ne veut pas dire que rendre service m'intéresse. C'est simplement de l'humanité, qu'il y a de l'eau et le gars a soif. Je lui dis, « Hé, bois !» Donc, ce n'est pas un service. Je ne pense pas que c'est un service. Je ne pense pas que c'est une grande chose. C'est nécessaire. Les gens ont soif, c'est très clair. Autrement, ils se bousillent. Les gens m'ont demandé, « Sadhguru, quel est le monde de vos rêves ?» J'ai dit, « Le monde de mes rêves, c'est quand je serai au chômage, quand personne n'a besoin de moi. C'est ça mon rêve. J'espère qu'ils réaliseront mon rêve dans cette vie. » Vous êtes quelqu'un qui mène une vie spirituelle. Vous propagez beaucoup de bien-être et de choses de ce genre, donc je suis curieux de savoir ce qui vous a fait entrer dans cette vie spirituelle et comment c'est devenu une priorité, ce que vous faites chaque jour. Voyez, le mot spirituel est l'un des mots les plus corrompus dans le monde aujourd'hui. Parce que, pour certains, le spirituel, c'est regarder vers le haut. Pour d'autres, le spirituel, c'est des fantômes dans une bouteille. Pour d'autres, le spirituel, c'est des spiritueux dans la bouteille. Toutes sortes de choses. C'est le mot le plus contaminé, malheureusement. Donc, laissez-moi dire ça comme ça. Vous êtes ici, assis ici, le corps que vous avez, vous n'êtes pas né comme ça, je crois. Non, petit. Petit. Lentement, vous avez accumulé ceci. Comment? La nourriture que vous avez mangée. Vous n'êtes pas non plus né avec un mental comme ça. Vous avez rassemblé des impressions. Donc ton corps est un amas de nourriture que tu as accumulé, ton mental est un amas d'impressions que tu as accumulé. Pour pouvoir accumuler autant, il doit y avoir quelque chose de plus fondamental. À part cela, ce que tu accumules peut être à toi, mais ne peut jamais être toi, n'est-ce pas? Ça peut être à toi, ça t'appartient, mais ce n'est pas toi. Donc, entre ces deux amas de nourriture et d'impression, où es-tu? Non.
Donc, quelle est la nature de ton existence? Non. Une question simple, c'est cela. Tout ce que tu utilises, les gens utilisent des appareils photo, les gens utilisent des téléphones, les gens utilisent des ordinateurs, ou une voiture, ou une machine, n'importe. Plus tu les connais bien, mieux tu peux les utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, que savez-vous sur celui-ci en dehors des choses que vous avez accumulées? Donc, cela m'a préoccupé dès mon plus jeune âge. Quand j'avais 4, 5 ans, j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ne pensez pas que j'étais pas une sorte d'enfant spirituel, non, j'étais une créature sauvage, ok? Mais au fond de moi, je regarde toujours tout et n'importe quoi, que ce soit une fourmi ou une feuille ou quoi que ce soit. Je pouvais... Vous savez, je regarde toujours, qu'est-ce que c'est tout ça? Quand j'avais environ 4 ans et demi, ça a commencé que si je vois une feuille sèche, je la regarde juste pendant des heures. Si je trouve un verre d'eau, je le regarde juste pendant des heures, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Voyez, même aujourd'hui, vous savez comment utiliser l'eau, mais vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas? Ou les gens vont dire, c'est H2O, ce n'est pas la question. La question c'est, qu'est-ce qui fait que c'est ainsi? Donc de même, je restais assis pendant la nuit et je fixais juste l'obscurité toute la nuit. Donc mon père, mon cher père, était médecin, a commencé à penser que j'avais besoin d'une évaluation psychiatrique. Ce garçon passe son temps à fixer quelque chose, on dirait qu'il a perdu la tête. Mon problème, c'est que je regarde ça, je ne sais pas ce que ça c'est, donc je n'arrive pas à porter mon attention sur ça. Donc, essentiellement, les fondamentaux du processus spirituel, c'est cela. Ce n'est pas le savoir, ce n'est pas les textes sacrés, ce n'est pas l'enseignement de quelqu'un. Si tu réalises que vraiment tu ne sais rien dans ce monde, alors ton intelligence ne peut s'empêcher de se mettre à chercher. Qu'est-ce que c'est? Et si tu cherches ici, là, là, tu verras, quelque part, tu ne touches chaque vie qu'en surface. La seule vie dans laquelle tu peux pénétrer est celle-ci. Donc, tu te tournes vers l'intérieur. Donc cela a eu lieu, pas du fait d'un enseignement, pas parce que j'avais le moindre savoir spirituel ou des textes ou autre, non. Ça a simplement eu lieu parce que mon mental ne m'a pas accordé de répit avant de savoir quelque chose sur la nature de cette vie. Cette quête est présente en chaque être humain. On la détruit en lui imposant des systèmes de croyances. On dit, si tu viens de telle culture, tu crois ceci, si tu viens de telle autre culture, tu crois cela, si tu es né dans tel pays, tu crois telle chose, si tu es né dans tel autre pays, tu crois autre chose. Si juste tu permets à ton intelligence d'interroger, chaque être humain inévitablement sera spirituel. Parce que c'est une quête, un désir de savoir, pas un désir de vérifier ci ou ça. Tu regardes simplement, et si tu ne regardes pas, une création si magnifique, si tu ne la regardes pas, quel idiot tu es. Quand je dis regarder, je veux dire, si tu ne regardes pas assez attentivement, comme ça, comme des touristes, tout le monde regarde tout, non. Avez-vous vraiment vu cette mouche qui vous poursuit? Oui, ça fait un moment qu'elle... Vous devez être un type sympa. On dirait que vous êtes un gars très sympa, mais l'avez-vous regardé attentivement? Tu regardes une mouche attentivement, tu verras, si tu y prêtes vraiment attention, c'est l'une des créations les plus magnifiques. Pas juste une mouche, une fourmi aussi, une feuille aussi. Et il n'y en a qu'une comme ça. Il peut y avoir des millions de mouches, mais cette mouche est unique. Donc, ceci est la nature de la création. Comment peux-tu ne pas y prêter attention? Le plus grand mépris que tu puisses avoir pour la création et le Créateur, c'est que tu n'y prêtes pas attention, tu as des suppositions sur tout. Vous dites que 70% des gens ont un job qu'ils détestent. Que faut-il pour que davantage de personnes trouvent le courage de vivre librement et, vous savez, de vivre leur cœur, comme vous le faites? Voyez, c'est cela. Voyez, si ton cœur te dit que tu veux grimper au palmier, eh bien, tu es peut-être à un endroit où il n'y a pas de palmier, et tu vas rester assis là à pleurer pour le restant de ta vie et le palmier ne va pas pousser en Suisse.
Tu es dans un endroit magnifique, mais tu vas pleurer parce qu'il n'y a pas de palmiers. Tu arrives à Dubaï et tu ne peux être heureux que si tu es dans une forêt tropicale. Tu ne seras jamais heureux. C'est ça que je dis. Donc, ne posez pas de telles conditions, parce que le bonheur et le bien-être humain ne viennent pas de l'extérieur. Votre douleur et votre plaisir ont lieu en vous. Votre joie et votre malheur ont lieu en vous. Votre souffrance et votre extase ont lieu en vous. Toute expérience humaine a lieu en vous. Donc, pourquoi fixez-vous des conditions extérieures pour créer une condition intérieure? Là, tout de suite, supposez que je ne serai heureux que si je grimpe à ce palmier. Maintenant, cela va créer un certain esclavage en moi, que si je ne peux pas grimper à un palmier, je ne peux pas être heureux. Donc, chaque fois que vous utilisez une activité extérieure pour créer une situation intérieure, cela doit être bien compris. La plupart des gens font cela. Pour qu'ils soient heureux, il doit faire ça, il doit se passer ça, telle personne doit être là, telle chose doit être là. Si tu utilises une situation externe pour créer une situation interne, alors tu vas être esclave de cette activité. Quand cela atteint un certain point, les gens peuvent appeler ça une addiction, mais essentiellement tu es esclave de quelque chose d'extérieur pour créer une situation intérieure. Maintenant, je peux vous enseigner une technique simple qui vous permet d'ajuster ce système de telle façon que ta chimie elle-même est extatique. Donc tu es assis ici, extatique. S'il y a du soleil, tu apprécies le soleil, s'il pleut, tu apprécies la pluie, s'il neige, tu apprécies la neige, s'il ne se passe rien, tu apprécies cela. Parce que ton expérience intérieure, ton expérience de la vie n'est pas déterminée par ce qui a lieu autour de toi. Alors seulement la conscience humaine va se manifester pour créer ce que l'on veut. Autrement, on devient une vie accidentelle. Parce que peu importe ce que tu fais, à quel point tu organises les choses, les situations externes n'auront jamais lieu à 100% comme tu les veux. Mais la situation interne doit avoir lieu à ta façon. Ce que ça veut dire, c'est que toutes ces personnes n'auront jamais lieu à 100% à ta façon. Mais cette personne-ci doit avoir lieu à ta façon. Si cette personne n'a pas lieu à ta façon, où est ton espoir dans la vie? Tu es fini. C'est le seul problème qu'ils ont. Les gens peuvent appeler ça bonheur, malheur, stress, ceci, cela. Non, tout ce qui s'est passé, c'est que eux-mêmes n'ont pas lieu comme ils le veulent. Quel est leur problème? Eh bien, leur corps ne suit pas leurs instructions. Leurs pensées ne suivent pas leurs instructions. Leurs émotions ne suivent pas leurs instructions. Leurs énergies, ils ne savent même pas où elles sont. Leur chimie ne suit pas leur instruction. Donc tu deviens une existence accidentelle. Quand tu es un accident, l'anxiété est normale. Supposons que tu montes dans une voiture et qu'il lui arrive quelque chose d'étrange. Si tu tournes vers là, elle va vers là. Allez-vous devenir anxieux ou pas? Si quoi que ce soit devient accidentel, l'anxiété est normale. Sadhguru, un grand merci pour votre temps, merci. Merci.